Merci. Alors, un très grand projet d'électrification des transports a été annoncé la semaine dernière, comme chacun sait. La première réaction a été un petit peu de surprise, d'agréable surprise sur l'ampleur du projet. Et la deuxième réaction a été de regarder la carte et de se dire, bon, il y a des choix qui ont été faits un peu en vase clos. Et bien qu'on soit favorable à toute extension de projets de transport collectif, surtout électrifiés, il y a une question d'équilibre qui se pose. Et toute la fin de semaine, dans l'est de Montréal, chacun s'est posé la question, où est l'équilibre? Et la réponse serait bonne si on savait qu'au même moment, des projets pour l'est de Montréal étaient, excusez l'expression, sur les rails. Mais pour ce qui est de la ligne bleue, pour l'instant, il n'y a aucun calendrier, aucun coût. Tout ce qu'on a, ce sont des paroles verbales. On a dit du côté du gouvernement du Québec que c'est une priorité. Arrive une autre priorité qui est très séduisante, mais pour laquelle on a un budget, on a un calendrier 2020, on a un calendrier 2020-2021. On n'a pas ce calendrier pour la ligne bleue. Et la question se pose, est-ce que ce qui était une priorité pour le financement de Québec et d'Ottawa, qui était la ligne bleue jusqu'à la semaine dernière, n'est plus la priorité parce qu'il y a un besoin de financement pour le nouveau réseau de la Caisse de dépôt. De la même façon, il y a le projet de système rapide par bus sur P9, pour lequel il n'y a pas de calendrier. Nous n'avons aucune idée de l'année à laquelle le réseau va arriver, même au stade olympique, et absolument rien pour son prolongement jusqu'au centre-ville. Nous n'avons non plus aucune idée de ce qui va se passer sur les voies réservées sur Notre-Dame et le projet de boulevard urbain de Notre-Dame. Et nous aimerions voir si il y a eu une réflexion qui a été faite pour l'extension d'un système comme celui de la Caisse de dépôt vers d'autres destinations à l'Est. Donc, ce qui nous semble, en regardant ça, ce n'est pas d'être contre ce qui est proposé, mais c'est de voir qu'il y a un manque d'équilibre dans l'ensemble de l'offre. Nous ne disons pas que l'ensemble de l'offre doit être lié au projet de la Caisse de dépôt, mais certainement, du point de vue du gouvernement du Québec, du point de vue du maire de Montréal, du point de vue de nous, les élus montréalais, il nous semble que lorsqu'on regarde à l'horizon 2020, 2021, 2022, il y a des choses qui vont se réaliser au centre et à l'ouest, mais il n'y a aucune certitude que quoi que ce soit va se réaliser à l'est, et ça, ce n'est pas acceptable. Martine? Oui, donc, comme nous l'avons dit vendredi, effectivement, l'annonce du SLR, l'annonce de l'extension du réseau à Montréal, une annonce extrêmement intéressante en termes de développement économique, transport collectif, électrique. Toutefois, il faut vraiment regarder dans les détails. Et effectivement, l'ouest de l'île est très, très bien couverte. Et là, l'est de l'île, non seulement elle n'est pas couverte du tout par cette nouvelle technologie-là, mais en plus, les projets qui étaient prévus pour l'est de l'île de Montréal, bien, ça fait longtemps que ces projets-là n'avancent pas. On se rappellera, la ligne bleue a même été freinée par l'ancien ministre des Transports, M. Poetti, pendant plus d'une année. Et là, on dit oui, ça va revenir, mais là, c'est même le gouvernement canadien qui vient presser le gouvernement du Québec de faire la ligne bleue, pas d'échéancier, pas de coût. La même chose, effectivement, pour l'axe P9. Je sais que du côté aussi, et Mario aura l'occasion d'en parler, de Pointe-de-l'Île qui n'est pas desservie. Il y a tout l'est également de la rive sud qui n'est pas desservie. Donc, il va être important que nous ayons l'étude qui a permis à la Caisse de dépôt et de placement, l'étude en termes de besoins qu'on appelle souvent l'étude d'origine-destination, qui leur a permis de décider que les plus grands besoins étaient dans l'ouest de l'île et non pas dans l'est de l'île, pour comprendre effectivement la logique de la Caisse de dépôt et de placement pour localiser l'ensemble de ces stations et de son réseau dans l'ouest de l'île de Montréal. Je pense que ça va être important de voir l'ensemble de ces études-là parce que il y a un déséquilibre qui a été créé par l'annonce de vendredi et ça va être important que cet équilibre-là soit rétabli par des annonces de prolongement du métro pour la ligne bleue et peut-être de valider aussi si cette technologie-là, il n'y aurait pas avantage qu'il y ait des prolongements du côté de l'Est de Montréal également. Nicole Léger. Je pense qu'il y avait Mario.
Alors, évidemment, beaucoup de fortes réactions en fin de semaine dans l'est de Montréal, et particulièrement où je dessers la circonscription de la Pointe-aux-Trembles, qui est toute la pointe de l'île. Alors, quand on dit est de Montréal, effectivement, l'est de Montréal, on peut en parler beaucoup, mais ce qui est aussi, je dois aussi alerter, c'est la pointe de l'île. Forte de réaction de tout le milieu en fin de semaine, j'ai eu énormément d'appels de tous bords, de tous côtés. Pointe de l'île, c'est Pointe-aux-Trembles, c'est Montréal-Est, c'est Rivière-des-Prairies, c'est Montréal-Nord, Saint-Léonard, Anjou. Alors, font partie de ce qu'on appelle la pointe de l'île. Depuis, effectivement, un grand déficit de transport collectif. On a beau avoir travaillé des dessertes de bus, on a beau avoir augmenté le nombre d'autobus, on a beau avoir réduit les temps d'attente, on a eu aussi à faire des lignes directes, soit vers le métro, parce que le seul métro où on a accès actuellement, c'est le métro Honoré-Beaugrand, qui est très loin encore, qui est à 45 minutes du bout de l'île, et d'avoir aussi directement des lignes directes vers le centre-ville. Mais on en reste à l'offre de bus. Alors là, les gens de Pointe-de-l'Île veulent vraiment qu'on puisse aller plus loin, que ce soit métro de surface, tram-train, peu importe, mais il faut avoir des analyses et des études pour nous permettre de démontrer qu'il y a beaucoup de demandes dans la Pointe-de-l'Île. Alors, avec mon collègue Mario Beaulieu, nous travaillons à ce qu'on puisse dire haut et fort qu'il faut un équilibre sur l'île de Montréal. Oui, ce qu'on a vu dans le dernier budget fédéral, aucun projet concret pour Montréal, pour l'Est de Montréal. Tout ce qu'on a vu, c'est pour les 2 prochaines années, une mise à niveau des équipements actuels. M. Trudeau est même venu faire une annonce, mais sur la ligne bleue, on a vu, il n'y avait rien de concret. Maintenant, il y a un nouveau projet pour l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui va devenir prioritaire pour le financement fédéral? Est-ce que c'est le REM ou est-ce que c'est la ligne bleue? On ne le sait pas. Et je peux témoigner, dans la pointe de l'île, surtout dans la Pointe-aux-Trembles, le transport, c'est très problématique vers le centre-ville de Montréal. Alors, il faut absolument développer des projets pour résoudre ce problème-là. Merci. Alors, évidemment, notre crainte en ce moment, c'est que les responsables politiques voient bien l'inquiétude provoquée, l'insatisfaction dans l'Est, et qu'on nous annonce des études, de revenir sur des projets, et que tout ça, ça se dissipe dans les mois et les années à venir. Alors, c'est pourquoi nous appelons à une action rapide dans les mois qui viennent pour qu'on puisse offrir aux gens de l'Est un calendrier ferme pour la ligne bleue, un investissement ferme pour la ligne bleue, une proposition ferme de calendrier aussi pour P9, avec le projet actuel ou un autre, et qu'on nous dise qu'on commence à étudier sérieusement d'autres modes d'amélioration du transport public dans l'Est avec des échéanciers. Je pense que si on a un gouvernement qui gouverne pour l'ensemble de l'île, et je tiens à dire qu'il y a des députés libéraux aussi dans l'Est de l'île, on aimerait les entendre plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On a même la vice-première ministre qui est dans l'Est. On a vu récemment l'abandon de la rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont officiellement par le ministre Barrette qui a dit oui, il est vétuste, oui, il faudrait le remplacer. Non, ce n'est pas une priorité. Les autres hôpitaux ont des investissements, bravo pour eux, mais on a l'impression que le déséquilibre des investissements dont l'Est pâtit n'est pas acceptable. Et là, c'est un autre test de la qualité de la gouvernance au Québec pour traiter tous les citoyens de l'île sur un pied d'égalité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça prend un virage important, rapide, et ça prend des engagements clairs et des calendriers parce qu'on ne peut pas penser que les gens de l'Est de l'île ont une patience à toute épreuve. On s'est fait avoir un certain nombre de fois. Cette fois-ci, on veut des résultats. Merci. François Cormier de Radio-Canada. Madame Ouellette, il y a un des arguments de Tarani qui nous surprend, c'est-à-dire vous aimeriez avoir l'étude qui dit à la Caisse de dépôt qu'il faut développer l'Ouest avant l'Est. Or, c'est pas le rôle de la Caisse de dépôt de viser l'équilibre. Viser l'équilibre, c'est le rôle du gouvernement. La Caisse de dépôt, elle s'est fait dire il y a un projet sur le pont Champlain de développer un SLR. Donc, à partir du pont Champlain, est-ce que vous ne pouvez pas développer autre chose? On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros. Il était évident qu'à partir du pont Champlain, ça n'allait pas être dans l'Est qu'on allait développer. Donc, comment est-ce que vous pouvez leur demander ça alors qu'il
était évident que la Caisse allait d'abord miser vers l'ouest, qui est proche du Pont-Champlain. Ben, en fait, je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est évident, parce que ça ne veut pas dire qu'à partir du SLR du Pont-Champlain, il ne peut pas y avoir également un intérêt pour aller vers l'Est. Et le projet qui a été déposé, en tout cas, moi, je peux vous dire que jamais j'avais entendu le début d'une idée de faire un nouveau projet vers Deux-Montagnes. Deux-Montagnes est déjà desservi par le train de banlieue. Donc, oui, on entendait un peu parler du train de l'Ouest, mais ce n'était pas pour doubler ce qui se fait nécessairement déjà. Et si l'idée, c'est parce que du côté du transport ferroviaire, il y a priorité aux marchandises, mais c'est pas vrai seulement pour le train de l'Ouest, puis c'est pas vrai seulement pour Deux-Montagnes, c'est également vrai vers Saint-Hilaire et sur le pont, à ce moment-là, Victoria. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un prolongement du côté de l'Est de la Rive-Sud? Donc, oui, il y a un choix qui a été fait par la Caisse de dépôt et de placement en termes de tracé puis en termes de station. Ils doivent bien avoir une étude qui détermine ce choix-là. Et ce choix-là ne peut pas être complètement déconnecté des besoins, étant donné que la Caisse ne paiera pas 100 du projet. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, hein, on envoie 50 milliards de nos taxes et nos impôts au Canada, fait que c'est normal que cet argent-là nous revienne, vont mettre quelques milliards dans ce projet-là. Ça, c'est de l'argent gouvernemental et le gouvernement se doit donc, à ce moment-là, de s'assurer que les projets répondent aux besoins de la population. Parce que ce n'est pas un financement qui est totalement privé, on s'entend, là. Puis les propos de M. Couillard qui a dit encore il y a 2-3 semaines à Chicoutimi, la ligne bleue, on va le faire. M. Trudeau qui a dit on veut accompagner le gouvernement du Québec là-dedans, ça pourrait être pas suffisant. Bien, écoutez, c'est bien beau là, de dire on va le faire, mais il faut se rappeler que c'est le Parti libéral du Québec qui a mis le pied sur le frein pendant plus d'un an avec l'ancien ministre Poitiers. Fait que c'est bien beau, on va le faire, mais c'est drôle que pour la ligne bleue, que pour le P9, c'est dire oui, on va le faire, mais on n'a pas d'échéancier, pas de coût. Puis du côté du nouveau réseau électrique métropolitain, on a réussi à l'intérieur de quoi? 12 à 18 mois, à arriver avec un tracé, les stations, le coût. On a même tout le détail de l'échéancier. Comment ça se fait? Donc, il y a clairement un manque de volonté politique du côté de la ligne bleue, parce que c'est pas normal qu'après toutes les années d'études, et on sait quels sont les coûts, on sait quelles sont les stations, qu'il n'y ait toujours pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce, là. C'est seulement au niveau de l'intention. Bien, vous savez, l'intention, c'est pas suffisant. Quand d'un côté, on annonce 5,5 milliards pour l'ouest de l'île de Montréal, puis de l'autre côté, on annonce seulement qu'une intention du côté de la ligne bleue, alors que ça fait des années qu'on en parle, c'est pas normal. Pensez-vous, juste une petite dernière, pensez-vous que le 2,5 qu'on demande aux deux paliers du gouvernement, 2,5 milliards, vient mettre en péril la ligne bleue? Allez-vous jusque-là? Est-ce qu'il faut faire un choix entre les deux ou vous pensez que ce sera possible de financer? En fait, on pose la question au gouvernement parce qu'effectivement, on veut s'assurer que du côté du programme des infrastructures, que l'argent pour la ligne bleue va être maintenu et qu'ils vont faire autant leur demande au gouvernement canadien pour financer également la ligne bleue. Mais on n'a pas eu aucune indication dans ce sens-là depuis vendredi qu'effectivement, les deux projets allaient se poursuivre au même rythme. On n'a pas d'annonce pour la ligne bleue. C'est pas une blague. Il a fallu que le premier ministre du Canada vienne nous dire, bien, la ligne bleue, moi, je suis intéressé à financer. Quand est-ce que vous allez avoir un projet? Hey, c'est pas normal, là. Et là, on risque de passer à côté de notre part, parce que vous savez, dans le passé, on n'a pas eu le Québec n'a pas eu sa part dans les programmes d'infrastructure canadiens. La part du Lion est allée ailleurs, alors qu'on envoie tout le temps, année après année, 50 milliards. Donc, moi, ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement du Parti libéral du Québec, c'est qu'il nous confirme qu'effectivement, les deux projets sont prioritaires et les deux projets, pourquoi qu'ils n'annoncent pas tout de suite que la ligne bleue se terminera également pour 2020? Comment ça se ferait que ça prendrait plus de temps à faire les quelques stations de la ligne bleue que l'ensemble du réseau qui a été annoncé vendredi? Il y a quelque chose qui ne marche pas de ce côté-là. Et ce qu'on veut, c'est rétablir l'équilibre et même d'aller plus loin, de regarder est-ce qu'effectivement, cette nouvelle technologie-là, où on est en train de créer un nouveau réseau sur l'île de Montréal, qui pour l'instant est seulement dans l'Ouest, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt qu'il y ait une partie de ce réseau-là et donc de cette nouvelle technologie-là qui est également vers l'Est et vers le nord de Montréal?
Ben, on n'en est pas là. on ne demande pas que le tracé actuel soit abandonné d'aucune façon. Hein. Des engagements pour la ligne bleue. Ce qu'on veut, c'est un engagement aussi ferme et un calendrier aussi ferme pour la ligne bleue, mais qu'effectivement, on regarde si une extension du tracé proposé pour le REM est possible ailleurs, à Montréal, dans l'est de Montréal. Puisque cette technologie est intéressante, puisqu'elle est rentable, puisqu'elle doit répondre à des besoins. Il y a des besoins dans l'est. Alors, est-ce que la Caisse de dépôt s'est penchée sur des scénarios qu'elle a rejetés? On serait intéressé à les voir. C'est possible. Sinon, ben, qu'elle les fasse, peut-être dans une deuxième phase. Mais certainement, on ne veut pas que ce projet s'arrête. Au contraire, on trouve très séduisant, mais on veut que tout le monde puisse en profiter et que si ce n'est pas ça, ben, qu'il y ait au moins la ligne bleue, que la pointe de l'île ait un service qui soit aussi adéquat et qu'il y ait un investissement qui se fasse à l'est aussi. Parce que et P9, évidemment, qui pour l'instant est un genre de serpent de mer dont on ne voit jamais le bout et pour lequel on n'a pas de calendrier. Et on pourrait même demander, est-ce que sur P9, la technologie proposée par le REM pourrait être une technologie de remplacement? Parce que pour l'instant, P9, ce sont des autobus non électriques. Alors, mais ce qu'on ne veut pas et ce qu'on craint, c'est qu'on va se faire dire un certain nombre de choses pour nous rassurer dans les mois qui viennent, pour que les gens de l'Est soient un peu rassurés, mais que rien ne se fasse. Parce qu'ils sont très bons là-dedans. On en parle toujours et rien ne se fait. Là, une volonté politique très forte pour le REM, bien, on voudrait que cette volonté politique-là se traduise par des réalisations dans un calendrier court dans l'Est de Montréal.